Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Duchat. Oui. Bon, nous, on va s'abstenir sur cette décision parce que ça n'a aucun intérêt pour les Plaisirois. Ça fait une baisse de 1 centime par Plaisirois. Et c'était quelque chose qu'il fallait faire avant l'augmentation d'impôts l'année dernière. Maintenant, c'est trop tard. Oh, monsieur Duchat, vous avez voté ça pendant des années et vous n'avez jamais fait de remarques sur le sujet. Elle était bien plus importante que celle-ci, donc les 4009. Donc ce n'est qu'une atteinte et qu'une attaque personnelle et que je prends comme telle. Je vous remercie. Ah oui, je vous remercie. Donc effectivement, pendant des années, j'ai voté cette indemnité. Pendant des années, j'ai voté le taux, sans pas d'augmentation des taux non plus. Donc ça va avec. Et je pense qu'avant d'augmenter l'impôt des Plaisirois, ben, vous auriez dû regarder ce que vous aviez de votre côté. Merci pour cette élégance, monsieur Duchat. Donc, pour les 4 articles, article 1 décide d'attribuer une indemnité pour frais de représentation de le maire. Article 2 fixe le montant maximum de cette indemnité à 4 900 € TTC pour l'année 2017. Article 3 approuve le règlement intérieur relatif au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de représentation maire. Et article 4, les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l'exercice correspondant sous les rubriques chapitre 65, calcul 65, 35. Y a-t-il des essais de savoir ce que nous avons fait? Eh bien, vous attendrez quelques semaines et quand je déciderai que c'est le moment, eh bien, je vous inviterai. Et si vous avez toujours longtemps envie de le savoir, vous viendrez. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Duchat. Oui, alors, ici je suis... Ah ouais, merci. Si je suis là, c'est parce que vous m'y avez mis, hein. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est on est tous des conseillers municipaux, donc voilà, on est là pour voter, on est tous censés savoir ce qu'on vote. Vous avez vu, monsieur Duchat, comme c'est agréable d'être dans l'opposition? Je suis désolée, hein. À un moment donné... Mais affreux, voilà. Affreux, madame le au moins vous pensez à moi. Merci, madame le grand moment de ce lamentable. Je peux vous dire quelque chose, c'est que... Allez-y. S'il vous plaît, je vous coupe la parole si vous continuez. Ce que je peux me permettre de vous dire quand même, c'est que je ne suis pas obligée de faire de la concertation et de vous montrer les dossiers. Je n'ai aucune obligation. Donc, ce que je vous ai montré pour le centre-bourg, monsieur Net, il n'était pas très occupé, donc il n'a pas eu le temps. Il travaille. Oui, il travaille. Il est encore en activité. Je peux vous dire que c'est bien. Je ne suis pas obligée du tout. Hein. Je peux garder ça pour moi. Donc, continuez comme ça, et je vous invite même plus. Oula. Dans mes propos... Monsieur Duchat, allez-y. Dans mes propos, j'ai dit les conseillers et les Plaisirois. Les Plaisirois aussi, ça les intéresse ce qui se passe là autour, parce qu'eux aussi, ils sont même plus dans la difficulté que moi qui habite à la Boissière. Hein. J'ai rencontré les Plaisirois, monsieur Duchat, sur 6 réunions, plus plein d'autres réunions dans les quartiers où vous n'étiez pas, parce que vous n'étiez pas informé, parce que vous m'avez bien suivi pendant toutes ces réunions de quartier, et vous avez bien pu constater que les informations, je les donnais aux Plaisirois, et qu'ils étaient tout à fait informés de ce qui se passait. Donc à partir de là, je n'ai pas de compte à vous rendre. Je tiens à vous faire part d'une remarque concernant la disponibilité depuis plusieurs mois de la cartographie du PLU sur le site de la ville. À quelle échéance ce service sera-t-il à nouveau accessible? Parce que pour consulter, c'est assez complexe. Ça fait un moment que tout à fait. Oui, ça fait. Quelques mois, je ne me permettrai pas de dire. Même plus. Ah, il y a un problème informatique, c'est ça? Ça fait longtemps, là. Donc là, effectivement, les documents sont transmis, mais quand on veut véritablement aller au-delà et voir un petit peu dans quel contexte ça s'inscrit, parce que les plans sont quand même assez réducteurs, ne font que sur la zone et la parcelle concernée, donc ça pourrait être intéressant. C'est un changement de logiciel, c'est quoi? Dites-moi.
Là, c'est un problème de maintenance. D'économie. Me dit-on. Même si ça dure, c'est un peu embêtant. Ça dure, oui. Ça dure. Je pensais que j'avais juste le privilège d'élu d'opposition de ne pas y avoir accès. Bon, je n'ai pas affiné autant que ça la démarche. Vous connaissez le rigolo en informatique. Oui, c'est pour ça. Donc voilà. J'en ai fait. Donc ça ne me rassure pas d'autant non plus de savoir que nous sommes tous nos élèves événementiels, parce que c'est un peu gênant pour pouvoir les consulter, ces choses-là. Et sachant que c'est fait de manière très professionnelle. Je peux le dire moi aussi, concernant le personnel de la ville. Merci. Alors à quelle échéance le service sera à nouveau accessible, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Je sais pas répondre. Prochainement. C'est vrai que c'est une... Non, c'est vrai, je suis désolée. Non, là, je peux être que d'accord avec vous sur la difficulté que vous avez et ça ne me convient pas. Je souhaite connaître votre position concernant l'énorme projet immobilier qui visiblement inclura un centre intergénérationnel sur des terrains de l'hôpital gérontologique des Petits Prés. Les parcelles concernées sur les AK27, j'ai quand même été chercher, 28, 29, 02 et potentiellement AK26. Et vous voulez savoir quoi? Ah ben alors je commence, j'ai quelques questions. Vous voulez que je les numérote? On va voir si j'aimerais tant qu'on n'y passe pas la nuit. Bon, la nuit, non, une partie de la soirée, il est 10h encore, ça va. On a tenu des conseils plus longs. Est-ce un projet privé? Allez-y, je suis capable de retenir ce que vous avez à me dire. J'en ai quelques-unes, quand même. Je vous laisse noter. Non, je note pas, monsieur. Alors là, vous êtes doué, mon cher. Je suis noté, j'ai pas vos qualités. Pourquoi ce projet est-il initié? Quel est l'objectif? À quelle date ce projet est-il prévu d'être réalisé? Je devrais me dire de quoi s'agit-il? Le nombre de résidents, de patients, la surface d'emprise, la surface construite, le nombre de bâtiments. Ensuite, cinquième point, comment comptez-vous consulter les élus et les habitants? Sixième point, quand comptez-vous consulter les élus et les habitants? J'espère avant la construction, c'est mieux. Qui est pressenti pour en effectuer l'exploitation et ou la gestion? Est-ce que c'est du privé? Est-ce que c'est du public? Est-ce que c'est un PPP? Partenariat public-privé? Merci pour vos réponses, madame. Alors, c'est un peu hors sujet quand même, si je peux me permettre, par rapport à la rue Boulevard Léon Blum, on en est un peu loin. Si vous étiez venu, mais je suis désolée, encore une fois, de vous dire que j'aurais aimé que vous soyez des nôtres quand j'ai parlé du centre-ville, parce qu'on a fait une grosse réunion intéressante, puisque ça fait plusieurs questions que vous me posez, auxquelles j'ai répondu quand j'ai fait cette réunion, enfin peu importe. Donc on peut faire bénéficier le pouvoir, les gens n'étaient peut-être pas là. Monsieur Niaki, ces terrains font partie, je dirais, d'une zone, effectivement, qui est actuellement en réflexion par rapport à une gestion de tout ce qui est foncier sur la ville de Plessis. On est aujourd'hui dans des approches, oui, effectivement, il y a des gens qui viennent nous voir, qui proposent des choses sur certains terrains, parce que, évidemment, quand on sait qu'il y a un potentiel d'hectares important sur une collectivité, forcément, ça intéresse certains projets. C'est un terrain qui appartient à l'hôpital, c'est un terrain que l'hôpital, bien sûr, souhaite vendre, pour toutes les raisons du monde. Vous parliez tout à l'heure des difficultés de l'État. L'État n'a plus d'argent, moi je ne vous le cache pas, vous le savez. Donc à partir de là, eh bien, si l'hôpital veut continuer ses travaux et améliorer ses structures, il est obligé d'avoir des fonds, et les fonds, il n'en a plus. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils souhaitent vendre certains terrains. Sauf que ces terrains-là, justement, dans le cadre de la réflexion du centre-bourg, on est en lien direct avec l'hôpital pour avoir une vraie réflexion pour que les choses ne se fassent pas n'importe comment et ne se fassent pas précipitamment, et qu'il y ait des phasages, et qu'il y ait des études. Ça fait complètement partie de l'étude du centre-bourg. Aujourd'hui, oui, il y a des approches, il y a des projections qui sont faites. Je ne suis absolument pas aujourd'hui à même de faire part de quoi que ce soit à qui que ce soit, puisque les choses sont plutôt aujourd'hui en discussion entre l'hôpital et l'éventuel aménageur qui est sur place. Bien évidemment que je connais les choses, puisque l'hôpital aujourd'hui ne met rien en place sans nous en informer, puisqu'on est dans ce travail de collaboration pour que les choses ne se fassent pas n'importe comment et n'importe quand. Donc à partir de là, quand les choses seront un petit peu plus avancées, quand les choses seront plus précises, plus claires, on reviendra vers vous pour vous en parler de la même façon que j'ai fait pour le centre-bourg. Il n'est pas question qu'il y ait des projets d'envergure importante, comme sur ce territoire-là. Donc, oui, effectivement, l'hôpital avance, l'hôpital réfléchit, l'hôpital a des contacts, et nous sommes sur, effectivement, un regard par rapport à ça. Je reviendrai vers vous, le cas échéant,
quand j'aurai plus d'informations, comme je fais auprès des Plaisirois, parce que contrairement à ce que vous pensez, monsieur Niati, chaque fois qu'il y a un projet quelque part, je fais une réunion avec les habitants. J'ai fait une réunion au niveau de la bataille, avec les nouveaux constructeurs. J'ai fait 2 réunions avec le quartier de la Chaîne. J'ai fait une réunion avec le quartier de la gendarmerie. Je suis toujours en réunion avec les habitants quand il y a un projet qui se met en place. Et je vais les voir, et très souvent, il y a des modifications qui se mettent en place suite à ces réunions, avec les promoteurs. Donc, ne croyez pas, je suis très à l'écoute des Plaisirois. Et on Moins de travaille, l'opposition. et on travaille de concert. Moins de l'opposition. Mais vous faites partie des Plaisirois si vous venez aux réunions. Je pense vous que ne vous dérangez mettez pas, d'abord monsieur la Niati. notion d'opposition avant Monsieur Plaisirois. Niati, quand j'invite les gens du quartier à venir, vous êtes le bienvenu comme tout le monde. Je vous en prie. On y va sur les 3 articles. Ah, monsieur Onsin, allez-y. Oui, pour prolonger en 2 secondes le sujet, vous parlez de la gendarmerie, et donc M. Niati parlait d'un hypothétique projet sur les terrains de l'hôpital. Vous avez vu notre tribune sur le sujet. Peut-être qu'il y a des habitants qui ont été, je ne vais pas dire consultés, mais qui ont été informés. Non, consultez. Attendez. Ce que je trouve quand même en dessous de tout, hein, c'est que les élus dont on fait partie n'aient même pas été mis au courant de cette décision qui avait été évoquée lors des conseils municipaux, où vous aviez évoqué justement ce projet de faire un centre intergénérationnel, etc., etc. Et un beau jour, on découvre dans le journal de la ville, hein, finalement c'est notre bible d'information en tant qu'élu. Et ça, je trouve ça quand même, je suis désolé de vous dire ça, en dessous de tout. Hein. Et ça veut dire qu'il y a d'autres projets de ce type-là que l'on découvrira au dernier moment quand ils auront été décidés. Et ça, je trouve, c'est tout à fait anormal. Excusez-moi de vous le rappeler. Et quoi que vous me disiez, de toute façon, c'est comme ça, c'est anormal. Je n'en prendrai pas une explication particulière parce que on a l'impression qu'on est vraiment 2 mondes. Or, je pense qu'un certain nombre de fois, et je parle au nom de tous les conseillers, on essaye de faire un travail ensemble, mais un certain nombre de fois, eh bien, on est mis de côté, et ça, c'est inacceptable. Madame Fillon ? Je vais continuer sur, par exemple, Jules Verne 2. Moi, j'ai été surprise quand j'ai assisté à la réunion publique là du centre-ville. Enfin, la réaction des habitants, vous dites que vous faites des réunions. Bon, moi j'étais au courant parce que tout est affiché, on voit les maisons qui sont vendues, mais c'est vrai que les habitants, excusez-moi, du quartier, enfin, je les ai vus ne pas savoir ce qui allait se passer. Entre la différence entre Jules Verne 1 et Jules Verne 2, on l'a juste vu. Donc je pense que, je ne sais pas, puisqu'effectivement, comme je n'habite pas les quartiers, je ne vais pas aux réunions, hein, tout simplement des différents projets. Enfin, il y a un constat, c'est qu'effectivement, chaque projet qu'on parle urbanistique, les habitants sont pas au courant. Et on a encore une priorité en tant que majorité de faire aussi des choix. Je ne peux pas tous les matins, chaque fois que j'ai une réunion avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, passer mon temps à téléphoner à tout le monde pour informer des décisions qui sont prises. Vous ne le feriez pas, monsieur Vous êtes Ansart. dans la caricature. Oui, Vous êtes dans la caricature. Et On comme ne vous, vous monsieur demande Ansart. pas à chaque petite décision de vous informer. On est dans la caricature. Bon, On très parle de bien. projets quand même Très bien. structurants pour la ville. Je pense que la réhabilitation de la gendarmerie et tout le projet immobilier qui va se faire derrière, c'est quand même un projet structurant. Bien sûr. De toute façon, la décision, elle vous revient. C'est pas le problème. C'est de découvrir ça dans le journal de la ville quand tout est acté, tout est fait. Eh oui, c'est comme ça. Moi, je suis Niati, et puis on va essayer de passer à la délibération suivante. Puisque dans... Oui, bien sûr. Allez, Merci. Non, juste pour dire, vous avez tendance à confondre information et concertation. L'information, vous en faites, j'ai jamais dit le contraire. Mais après coup, la concertation, c'est un peu avant. C'est juste une question de, excusez-moi, un anglicisme, de timing, quoi. Ou d'emploi du temps, de planning. Donc voilà. Après, effectivement, vous prenez vos décisions. On n'est pas dans une approche collégiale, hein, tout va bien, je ne rêve pas. Hein. Ça va, hein, je pense que vous avez vu, j'ai commencé à avoir un peu d'expérience de la vie. Mais sur le principe, une chose est claire, vous avez une vision de la démocratie. Vous oubliez un détail, nous sommes les représentants des paysans, nous avons été élus au même titre que vous, hein. Nous ne sommes pas la majorité, mais nous exprimons la volonté de certains Plaisirois. Donc ne pas nous tenir écartés de toutes ces informations, de toutes ces consultations, c'est faire fi d'une approche démocratique et républicaine. très bien, j'ai entendu.